start-up, on est en labo, et lorsque c'est bon, on passe à la création. All right? Donc ça, c'était le processus de la démarche entrepreneuriale. Maintenant, on va aborder les 5 clés pour réussir. Les 5 clés pour réussir en entrepreneuriat. OK? Alors, la clé numéro 1, comme vous pouvez l'imaginer, c'est avoir un bon mindset. Parce que tout ce qu'on a dit jusqu'ici, on a insisté sur quoi? Sur le mindset. On a parlé de mythes. Les mythes, c'est où? C'est dans la tête. Mindset, ça veut dire état d'esprit. OK? On a parlé de principe. Un principe, c'est quoi? C'est un principe, c'est un concept. C'est une attitude, c'est une valeur. Donc, on est encore dans le mindset. OK? Donc, depuis, on est sur le mindset. La clé numéro 1 pour réussir en entrepreneuriat, mesdames et messieurs, c'est avoir un bon mindset. Avoir un bon mindset. OK? L'entrepreneuriat, c'est 90% de mindset. C'est l'intérieur qui détermine ce qu'on apporte à l'extérieur, ce que vous avez à l'intérieur de votre tête, ce que vous avez comme valeur, ce que vous avez comme énergie positive. C'est ça qui va impacter l'extérieur. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Et on a besoin de mindset pour pouvoir supporter la longue durée et d'être dans l'action. Si vous devez transformer les citrons en limonade, il faut avoir un bon mindset. Si vous devez accueillir favorablement les surprises, il faut avoir un bon mindset. Si vous voulez vous engager allègrement dans le processus de constitution d'un patchwork food, d'un Nzasa, il faut avoir un bon mindset. Un bon mindset permet de transformer les difficultés en opportunités. Donc ça, c'est l'importance du mindset, la clé numéro 1. Qu'est-ce qu'on gagne quand on a un bon mindset? Avec un bon mindset, on est équilibré, on adopte une zen attitude. Avec un bon mindset, on devient plus factuel et non émotionnel. On a une bonne appréciation des problèmes. On ne se laisse pas submerger. Avec un bon mindset, on a une lucidité qui est accrue, on est lucide. OK? Qu'est-ce qu'on perd sans bon mindset, mesdames et messieurs? Écoutez-moi, quand on n'a pas un bon mindset, oh, désolé, j'ai repris encore les mêmes éléments de ce qu'on gagne. Quand on n'a pas un bon mindset, on est perturbé. OK? Quand on n'a pas un bon mindset, on est perturbé. On perd aussi en responsabilité. On est toujours en train d'accuser les autres en fonction des erreurs qu'on commet, on accuse les autres. On ne prend pas la responsabilité d'assumer. Ça, c'est quand on n'a pas un bon mindset. OK? Donc, retenez, mesdames et messieurs, la clé numéro 1, avoir un bon mindset pour réussir en entrepreneuriat. La clé numéro 2, c'est quoi? C'est saisir les opportunités. Clé numéro 1, avoir un bon mindset. OK, j'ai un bon mindset. Je vais utiliser la clé numéro 2. La clé numéro 2, c'est quoi? Mais il faut que je saisisse les opportunités. Pourquoi il est important de saisir les opportunités? Les opportunités sont en réalité le catalyseur du porteur de projet. Sans opportunité, il n'y a pas de solution apportée, il n'y a pas de valeur créée, il n'y a pas de business. S'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de business. Est-ce qu'on est d'accord? OK? Parce que le rôle de l'entrepreneur, c'est ça. Il va transformer l'opportunité en action. Il a d'abord une idée, il allait en action. Idée plus action, ça crée l'opportunité. OK? Maintenant, l'opportunité qui va transformer en un projet concret. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on saisit une opportunité? La saisie des opportunités, au-delà de vous remplir les poches de billets, va vous apporter quoi? De la notoriété, va vous apporter de l'estime, va vous apporter de la renommée. Vous devenez une sorte de référence pour beaucoup, d'accord? Vous avez une satisfaction aussi pour vous-même, d'accord? Et vous avez le potentiel de réaliser vos rêves et d'aider ceux que vous aimez et aussi impacter positivement votre communauté, votre environnement. OK? Alors, j'ai dit, on va être interactif, mesdames et messieurs. Je peux être le seul à parler. Qu'est-ce qu'on perd si on ne saisit pas des opportunités? Si on ne saisit pas les opportunités, si on a du mal à saisir les opportunités, qu'est-ce qu'on va perdre? Est-ce que vous pouvez réagir dans le chat très rapidement? Qu'est-ce qu'on perd si on ne saisit pas les opportunités? Je rappelle qu'on est sur la clé numéro 2. La clé numéro 2, c'est
saisit l'opportunité. Est-ce que je peux avoir le retour de Issouf ou de Léonide? Est-ce qu'ils sont là, Issouf, Léonide? Est-ce que je peux avoir votre retour? Oui, coach, je suis là. Les autres ne sont pas très réactifs, mais je vois quand même de l'ambition. Et là, il y a Koné qui nous dit une autre réalisation. Il y a Charles ici qui parle de « on perd la chance de réaliser son projet ». Il y a Salamatou qui nous dit ici « perdre en estime de soi ». Voilà, et ici, il y a une autre qui dit « on ne peut pas transformer positivement son environnement ». Ici, il y a Quadio qui dit « notre but ». Ici, il y a l'autre qui dit « la première, s'il vous plaît, je suis un peu en retard ». Bon, bref, on perd la confiance en soi, on se décourage, on perd en leadership, notre objectif. Donc, c'est un peu ça. Merci pour tous ces retours. Vous avez totalement raison. On perd en réalisation, on perd ses buts, on ne peut pas évoluer lorsqu'on ne saisit pas les opportunités. Donc, c'est important. La clé numéro 2, saisit l'opportunité. La clé numéro 3, le marketing. On a dit la clé numéro 1, c'est quoi? On a dit la clé numéro 1, c'est le mindset, l'état d'esprit. La clé numéro 2, saisir les opportunités. La clé numéro 3 pour réussir en entrepreneuriat, mesdames et messieurs, le marketing. Ouais, c'est un pilier. C'est un pilier. Pourquoi c'est important? Parce que le marketing est une pièce incontournable du succès d'une entreprise. Plus que jamais, le bon marketing, c'est quoi? C'est construire et entretenir des relations. Okay? Ce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, c'est que les clients achètent en fait des avantages. Les clients recherchent des solutions à leurs problèmes. Ils veulent de la valeur contre l'argent dépensé. Dans le même temps, ils apprécient d'être mis en valeur. C'est ça ce que les clients font. Les clients n'achètent pas forcément un produit. Quand vous achetez du savon, est-ce que c'est du savon réellement que vous achetez? Quand vous achetez du savon, qu'est-ce que vous achetez? Merci de réagir dans le chat, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Quand vous achetez du savon, qu'est-ce que vous achetez en réalité? Est-ce que c'est ce morceau, vous ne savez même pas avec quoi ça a été fait? Est-ce que c'est ça que vous achetez en réalité? Qu'est-ce qu'on achète quand on achète du savon? Est-ce que je peux avoir des retours dans le chat? Ici, il y a c'est Congo qui dit une solution. Leslie qui nous dit c'est la marque. On est la qualité. L'autre qui dit ici on achète les avantages que le savon peut avoir sur notre peau. C'est-à-dire pose la question. L'autre dit du bon odeur. Un avantage. L'autre parle de solution. La propreté. Une idée. Voilà. Qui dit ici, on achète le bien-être, la propreté. C'est cela. Donc, tous ceux qui ont parlé d'odeur, de propreté, de bien-être, c'est cela en réalité qu'on achète lorsqu'on s'en va acheter un savon. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est important. Et ça, c'est les notions marketing. Comme on dit, les clients achètent des avantages. C'est les avantages qu'ils recherchent. C'est ça que le client achète. Donc, c'est important de savoir ça. Haute importance, il est plus profitable de fidéliser, de capitaliser des clients actuels que de constamment essayer d'en attirer de nouveaux. Donc ça, c'est l'importance du marketing. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on adopte les bonnes techniques de marketing, les bonnes stratégies de marketing? C'est qu'on informe notre cible de notre existence et de l'existence de notre produit, de nos services. On a cette capacité à bien faire ça. On établit la confiance avec notre clientèle. On arrive à croître les ventes. On arrive à développer notre marque. On arrive à booster notre business lorsqu'on adopte les bonnes stratégies, les bonnes techniques marketing. Qu'est-ce qu'on perd sans marketing? Est-ce que je peux avoir votre retour dans le chat? Qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on n'adopte pas les bonnes, lorsqu'on n'a pas un bon marketing? Qu'est-ce qu'on peut perdre? Quand on sait que l'objectif d'une entreprise, c'est quoi? C'est de créer la richesse.
c'est de vendre. Donc, si on n'a pas le bon marketing, qu'est-ce qui va se passer? Une entreprise qui n'a pas de bon marketing, qu'est-ce qu'elle perd? Est-ce que Léonide avait moi? Léonide en plein dîner. Oui, je suis là. Vas-y. Oui, vas-y, Léonide. Il y a aucun problème. Qui nous dit ici, on perd la visibilité de notre entreprise. Votre réaction ici, notre business risque de perdre son développement. D'autres parlent de l'argent, d'autres parlent de perdre en image, elle perd sa clientèle. Et moi, j'ai surtout dit la valeur. Voilà. Super, vous avez tous raison. Vous avez tous raison. C'est dramatique. Je vais également ajouter ce qu'on appelle de la crédibilité. Parce que lorsque vous n'êtes pas sur cette voie, vous perdez en crédibilité. Les gens ne vous font plus assez confiance. Parce que vous-même, d'abord, vous n'avez pas confiance en ce que vous faites. Totalement, ouais. Totalement raison. Vous avez totalement raison. Donc, c'est une clé. Avoir le bon marketing, c'est une clé. Une des clés essentielles pour réussir dans le business. C'est un pilier. La clé numéro 4, le digital, mesdames et messieurs, on est dans un monde nouveau, dans un monde qui évolue. Et le digital a transformé notre environnement, a transformé nos habitudes, mesdames et messieurs. On ne peut pas rester en marge de cela, c'est incroyable. Juste avant de commencer cette conférence, parce que je suis assis là, en fait, depuis le matin, j'avais un séminaire que j'ai animé ce matin pour des responsables d'entreprise. Et là, donc, je n'avais pas mangé à midi. Et là, c'est en ligne, là, qu'on a commandé la nourriture. Hein? Pour ceux qui sont à Abidjan, ils connaissent, je ne sais pas dans les autres pays si ça existe, Glovo. En ligne, là, rapidement, on a commandé la nourriture. Vous comprenez? Le digital s'impose à nous, s'impose aux entreprises. OK? Donc, son importance est indéniable. Et rester à côté, être en marge à cela, c'est vraiment être en marge de la croissance, être en marge du progrès. Donc, le digital n'a cessé de prendre de l'ampleur ces dernières années. Il est maintenant devenu indispensable pour les entreprises de mettre en place une bonne stratégie de digitalisation. Pour une PME, pour une petite entreprise, le digital est une mine d'or. C'est un grand support pour les actions marketing. C'est extraordinaire. Il génère des informations qui aident ces dernières, c'est-à-dire ces petites entreprises, à comprendre leurs clients, à évaluer l'efficacité des campagnes marketing. Ceci est une valeur inestimable. Ça n'a pas de prix pour ces entreprises de petite taille qui ont des budgets marketing limités. Mais regardez la magie du digital, mesdames et messieurs. Regardez la magie. Est-ce que vous ne sentez pas la magie du digital? On est en ligne là. On est en ligne, tous ensemble, réunis, en train d'échanger. J'échange avec Léonie du Gabon. J'échange avec Issouf du Burkina. J'échange avec d'autres personnes d'Abidjan, d'autres personnes du Togo, du Bénin. En une soirée, grâce à quoi? Grâce au digital. Je pense que vous avez pu suivre un peu le processus qui vous a conduit jusqu'ici. Vous avez vu une information sur Facebook, tac, vous avez cliqué dessus, vous êtes allé sur une page, vous êtes enregistré, vous avez été connecté au groupe Telegram, vous avez reçu un mail, vous avez eu peut-être une relance automatique, et puis vous êtes connecté ce soir pour pouvoir échanger avec moi en direct. Ça, c'est la magie du digital. Celui qui n'a pas compris, il reste en marge, il va être en retard. Il ne va pas évoluer avec une telle vitesse, avec le potentiel que le digital met à sa disposition. C'est extraordinaire, mesdames et messieurs, ce que le digital peut offrir à une petite entreprise. Et comment elle peut aider, le digital peut aider, pardon, comment il peut aider une entreprise à progresser très rapidement. Ça, c'est le digital. Ce qu'on gagne, c'est l'automatisation des processus. Et ça, c'est ce que vous allez découvrir lorsque vous allez participer au programme que je vais vous présenter tout à l'heure. Comment on arrive à automatiser. Parce que ça se passe pendant que moi, je m'occupe d'autres activités. Tout ce que je viens de décrire tout à l'heure. Quand vous trouvez la pub sur Facebook, que vous cliquez, que vous allez vous enregistrer dans un formulaire, que vous recevez un mail, etc.,
Ça se passe pendant que moi, je m'occupe d'autres activités. C'est ce qu'on appelle une automatisation d'un processus de prospection. Ça, c'est ce que permet le digital et à des tarifs réduits. L'innovation, l'économie des coûts, le travail à distance, le travail collaboratif. J'ai des collaborateurs avec qui je travaille depuis plusieurs mois, on ne s'est jamais vu. Ça, c'est le digital. C'est une autre activité que j'aide à évoluer en termes de business development. J'ai des gens depuis le Cameroun, depuis le Ghana qui travaillent avec moi. C'est comme si on était tous dans le même bureau, mais je ne les ai jamais vus physiquement. Ça, c'est le digital, le travail collaboratif. Tous ces outils qui existent aujourd'hui, qui permettent d'être efficaces plus que lorsqu'on est même in situ dans un même bureau. Donc, prospection plus efficace, atteindre un public plus large avec moins d'efforts. Ça, c'est ce que le digital permet de faire. L'accroissement des ventes. Ça, c'est ce que le digital permet de faire. Et c'est un pilier, c'est une aubaine, c'est une mine d'or dont il faut profiter. OK? Et l'Afrique a tous les atouts pour ça. Qu'est-ce qu'on perd quand on n'est pas dans le digital? Merci de vos retours, mesdames et messieurs, avant qu'on entame la dernière clé, la clé numéro 5. Qu'est-ce qu'on perd quand on n'est pas dans le digital? Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on perd quand on n'est pas dans le digital? Si vous n'êtes pas dans le digital, vous êtes dans un secteur d'activité et puis les autres y sont, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire dépasser par la concurrence. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a vu ça en Côte d'Ivoire ici, avec le système des taxis. Les taxis ordinaires ont fait grève parce que Yango leur arrache les clients. Mais c'est une grève qui ne peut pas fonctionner. S'ils veulent évoluer, ben, ils n'ont qu'à aller dans le digital aujourd'hui. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, au lieu de sortir et puis arrêter un taxi, c'est-à-dire tu sors de chez toi, tu te mets au bord de la route et tu arrêtes le taxi, vous négociez le prix, tu montes dans le taxi pour qu'il t'envoie à une destination. Et tu ne sais même pas qui est le chauffeur. Tu n'as aucune garantie qui va t'emmener à bon port, d'accord? Et voilà, c'est plein de risques. Mais le Yango, tu restes chez toi, tu rentres dans la plateforme, tu choisis ta destination, un chauffeur réagit, et puis en plus, tu as déjà le montant. Donc, tu sais quel montant tu es prêt déjà à payer, et puis il vient te chercher. Donc, quand tu sors, tu entres dans la voiture et il te met à destination. Tu n'es même pas obligé de lui parler. Donc, la valeur est totalement différente. Et ça, c'est le digital. Voilà, donc les autres taxis vont se faire dépasser s'ils ne se mettent pas au digital. Oui, vas-y, Yoni, quels sont les retours qu'on a? Oui, coach, il y a eu beaucoup de réactions ici. Ouais. Déjà, vous avez demandé à savoir ce qu'on perd lorsqu'on n'est pas câblé sur le digital. Ouais. Il y a Dara il y a ce Congo ici qui nous a dit on perd en innovation. L'autre dit ici on perd une main forte. Il y a Charles ici, on perd la visibilité, on perd des opportunités, encore la visibilité. Ben moi ici, je dis, pour moi, on perd ce qu'on appelle la meilleure des plateformes. La concurrence sera plus féroce. Voilà, c'est Congo, il reprend, on perd du temps, on perd des clients, on perd la chance de se faire de nouveaux amis et tout. L'information, l'opportunité, le marché, l'innovation. Je pense qu'on ne peut pas évoluer dans notre contexte actuel sans le digital. Voilà, et moi j'ai répliqué ici, en gros, le digital joue un rôle majeur dans la société actuellement.
et surtout dans le monde des entrepreneurs. Voilà, donc beaucoup de gens sont perplexes et je pense que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. C'est une mine d'or extraordinaire, je vous promets, qui est encore sous-exploitée comme on ne peut pas vous imaginer. C'est une mine d'or. Allons creuser dans cette mine-là, les gars. Allons creuser dans cette mine. La clé numéro 5 se fait accompagner. La clé numéro 5 se fait accompagner. Les gars, l'entrepreneuriat, c'est une partie de plaisir, c'est sûr, c'est passionnant. En tout cas, moi, ça me plaît, l'entrepreneuriat. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vient de voir, les surprises et tout ça, c'est extraordinaire. Vous comprenez? Par exemple, je tiens cette webconférence, je ne sais pas qui j'aurai en ligne, vous comprenez? Mais c'est ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je fais la connaissance de Léonide, c'est extraordinaire, d'accord? Mais en même temps, ce n'est pas simple, l'entrepreneuriat. Il y a tellement de choses à savoir, à connaître, à maîtriser, OK? Donc, se faire accompagner, c'est une clé importante. Si vous ne faites pas accompagner, eh bien, il y a de fortes chances que vous rentrez dans le mur. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on se fait accompagner? Déjà, 8 avantages de se faire coacher. On va dire ça comme ça, de se faire coacher lorsqu'on se lance en entrepreneuriat. On réalise sa vision et ses objectifs. OK? On gagne en perspective, les gars. On arrive à avoir une feuille de route claire. Donc, on sort du flou. On sort du flou, on arrive à avoir une feuille de route claire. On améliore ses compétences. On augmente sa confiance. OK? On améliore la performance et la rentabilité lorsqu'on se fait coacher, les gars. On améliore son leadership. Et on se tient aussi responsable. Ça, ce sont les avantages, 8 avantages de se faire coacher lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, les gars. Hein? C'est une partie de plaisir, certes, mais ce n'est pas aussi simple. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir connaître. En prenant un coach, en se mettant dans un système de coaching, on prend les raccourcis. On prend les raccourcis parce qu'on a la possibilité d'éviter des erreurs, en fait. On n'est pas obligé d'aller commettre ces erreurs-là. On peut les éviter parce qu'on a un coach qui a déjà l'expérience en la matière, qui s'est déjà frotté à cela, ou bien qui a déjà accompagné des entreprises qui se sont cassées la figure en faisant cela. Donc, du coup, on évite et puis on adopte les stratégies, les méthodes qui marchent. Par derrière, si on a la volonté, on a la détermination, ben on arrive à réaliser ces objectifs. Donc, c'est une clé de pouvoir se faire accompagner. Prenez. Ça, c'est l'avantage de se faire coacher. Un raccourci énorme. Un raccourci énorme. Je vous donne un exemple simple. Vous avez dû certainement poser quelques questions. Ah ben, comment est-ce qu'ils font ces gens s'ils ont fait une publicité? Il y en a qui se sont retrouvés dans mon WhatsApp, certainement. Est-ce qu'il y en a dans l'audience qui se sont retrouvés dans mon WhatsApp lorsqu'ils ont réagi à la publicité sur Facebook? Merci de réagir dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a dans l'audience qui se sont retrouvés dans mon WhatsApp? Ou dans le WhatsApp de notre équipe? Est-ce qu'il y a un retour, Léonide? Oui, coach. La majorité des personnes disent oui, ils répondent par oui. Donc, tous sont. Est-ce que ça ne vous intéresserait pas de savoir, mesdames et messieurs, comment on fait ça? Bien sûr, bien sûr. Ça vous intéresserait? Mais moi, il m'a fallu du temps pour le savoir. Il m'a fallu du temps, il m'a fallu de l'argent pour le savoir. Mais c'est quelque chose que je peux vous expliquer en 5 minutes. Mais quel raccourci lorsqu'on se fait coacher. Quel raccourci. Quand vous êtes allé, vous avez reçu le lien que mon équipe vous a envoyé, vous êtes allé sur une page, sur system.io, et vous êtes inscrit dans un formulaire, vous avez reçu un mail. Et vous savez ce qu'il m'a fallu pour maîtriser ça? Il m'a fallu près de 2 millions de francs CFA pour comprendre ce système. Mais c'est quelque chose que je peux vous expliquer en à peine 1 heure.
Mais quel raccourci, mesdames et messieurs, qu'on se fait coacher. Je vous donne juste cet exemple. Hein. Après, il y a plein d'autres exemples qu'on peut prendre, des erreurs qu'on peut commettre en matière de management, en matière de ressources humaines, en matière de gestion de coûts, en matière de marketing, les erreurs que vous pouvez commettre, mais que vous pouvez éviter si vous vous faites coacher. Quel raccourci énorme vous allez prendre si vous faites coacher, mesdames et messieurs. Cela m'amène à vous parler de notre programme d'accompagnement et de coaching. Je booste mon business en 2023. C'est ça notre programme d'accompagnement. Je dis notre parce que c'est toute une équipe qui